Il y a plusieurs façons de faire. Tu peux, te rendre compte que la vision est grande effectivement, mais on ne te demande pas d'arriver directement au point Z. D'abord tu c'est un processus, c'est une école. Le Seigneur te conduit, il t'instruit, mais en tout cas la force et le succès, si je peux dire, c'est, à partir du moment où tu fais le premier pas et quand tu fais le premier pas et que tu es en mouvement, il y a d'autres ressources qui viennent derrière, qui t'accompagnent et tu te rends compte que, en fait, c'était vraiment l'endroit où tu devais être. Finalement, les âmes sont gagnées, les gens sont impactés, les gens se lancent, les gens entreprennent, ils font des sous, ils réinvestissent dans le royaume, tout avance, mais toi sauf toi, c'est ça. Hello et bienvenue dans le podcast du Club de Restaurer. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je pense que vous la connaissez un petit peu tous et toutes, mais je pense que toutes. Est-ce que tu peux te présenter? Hello tout le monde, donc moi c'est Axel, je suis la fondatrice du podcast Business en Christ et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec toi. Et comment ça va? Super, ça va très bien et toi? Bah, ça va par la grâce de Dieu, franchement, Dieu nous fait grâce. Et pourquoi je t'ai invitée? Je t'ai invitée parce que en vrai, j'avais énormément, je me suis dit on a dit que tu faisais un podcast, pardon, sur, le business en crise. Donc c'est vraiment, tout ce qui tourne autour, bah, de l'entrepreneuriat chrétien et c'est aussi ouais, de l'entrepreneuriat chrétien et je me suis dit: «OK, là, tu enchaînes des podcasts, mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes en 2026 qui voudront se lancer» et je me suis dit: «Attends, attends, attends, qui d'autre que je peux inviter qui en ce moment, cartonne et surtout qui, je pense, reçoit énormément de clés». Quand je dis clés, c'est vraiment tu reçois énormément peut-être de conseils, enfin, en faisant ces podcasts-là, je pense que maintenant pour moi, hein, tu as quand même un peu de matière à nous partager sur tout ce qui est se lancer, heu, monter quelque chose de durable avec Dieu en 2026. Je suis très honorée que tu dis ça, mais effectivement, je me suis lancée, donc en mars 2025, Mmh. donc ça fait pas trop de temps, mais ça s'est bien passé. Franchement, ça s'est bien passé tout de suite et effectivement, comme je reçois des entrepreneurs chrétiens, j'ai, souvent leurs clés. Mmh. Moi, l'idée de mon podcast, c'était vraiment que je puisse me lancer et que j'apprenne sur le tas avec les personnes qui vont suivre le podcast. Donc j'avais pas de business, Mmh. j'avais pas d'idée de business, mais le Seigneur m'avait demandé de faire un podcast qui allait parler d'entrepreneuriat parce que, je pense que c'est un appel que j'ai. Mais du coup, j'avais vraiment pas de clé. C'est vrai que j'avais suivi des formations et cetera pour, un peu comprendre comment fonctionne la création de contenu, vendre sur les réseaux et cetera. Mais j'avais vraiment, enfin, j'avais pas passé le cap. Mmh. Le premier cap que j'ai passé, du coup, c'est quand j'ai lancé le podcast et je reçois souvent des entrepreneurs chrétiens qui nous racontent leur histoire, leurs témoignages et on voit un peu la main de Dieu sur leur, entreprise et finalement c'est fort, en fait. De voir à quel point le Seigneur, il est dans le business, c'est très impressionnant. Tu me donnes plusieurs clés, entre guillemets, quand tu parles, mais la première, c'est se lancer du coup, tu vois? Et en off, on parlait de comment se lancer, toi comme moi. C'était difficile parce que finalement, déjà, on n'était pas exposés et est-ce que moi, la première question parce que on peut avoir, avant même de se lancer un projet, je pense qu'on peut avoir plein d'a priori, plein de forteresses, plein de fausses pensées et je sais pas pour toi, mais moi la première que j'ai eue, c'est vraiment, «Oh mais qui m'écoutera?» genre, «Je suis pas légitime. Mmh. Qui suis-je, Mmh. moi, pour, bah, ouais, pour faire même quelque chose?» Mmh, mmh Est-ce que mh. tu as eu cette idée toi? Je crois que c'était la peur ou le syndrome qui m'a le plus bloquée, en fait. C'est Mmh. vraiment, le syndrome de l'imposteur où tu te dis que: «Pourquoi toi?» alors que, tu rien, tu personne et cetera. Par exemple, moi, on me demande de faire un podcast qui parle de business, j'ai pas de business. Mmh, mmh, Je mmh, connais mmh, même mmh. pas le milieu, j'ai jamais mis les pieds là-bas
et j'ai souvent critiqué en plus les personnes qui faisaient du business. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, dans mon entourage, toutes les personnes qui entreprenaient, soit elles débutaient ou soit elles étaient dans des périodes qui étaient très difficiles. Mmh. Donc je les voyais souffrir, je les voyais même pleurer. Donc je me disais: «Mais finalement, l'entrepreneuriat, c'est trop bizarre. Les gens, ils font de l'entrepreneuriat, mais ils souffrent. Du coup, Mmh pourquoi ils vont pas chercher un travail?» C'est vraiment ce que je me disais Ouais, et tu quand le Seigneur, il m'a demandé de faire ça, c'était trop difficile pour moi. Je me mmh disais: «Je connais pas ce secteur et bah, je c'est pas légitime, du coup, vu que je connais pas et en plus, on va parler aux chrétiens, donc forcément, on va parler d'argent, alors qu'on connaît un peu la mentalité de plusieurs chrétiens par rapport à l'argent. C'est un peu conflictuel et je me disais: «En fait, non, ça je vais aller sur ce terrain-là, on va me on va m'allumer, on ne préfère même pas, aller là-bas». Donc ouais, la le syndrome de l'imposteur, ça m'a vraiment, paralysée pendant très longtemps. Et bah, je crois que ça paralyse énormément de personnes. Parce que même moi, en fait, tu te poses des questions que tu te posais pas avant. D'un coup, tu as peur alors que tu devrais pas et je pense que c'est le diable aussi qui travaille beaucoup, oh, c'est quoi le mot, j'ai le mindset, mais en français, c'est il travaille beaucoup nos pensées. Oui. Il travaille beaucoup, notre manière de nous voir et cetera quand c'est l'heure de se lancer et finalement, tu t'es lancé et tu as vu que c'était toute autre chose et il y avait des personnes qui t'attendaient. Donc moi, ma question, c'est: «Et si tu ne t'étais pas lancé?» Si je m'étais pas lancée, bah, je serais Axel, du coup, qui serait dans une, alternance où elle est pas forcément payée, mais elle a tellement pas assez d'estime d'elle-même qu'elle reste dans cette alternance. Je serais très frustrée parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en 2023, pendant à peu près 7 8 mois, vraiment pratiquement tous les soirs, je pleurais devant Dieu parce que je voulais connaître mon appel. Et je cherchais, j'écoutais, plein de prédications qui parlaient de l'appel. Je cherchais comment est-ce qu'on découvre notre appel. Je voyais des prédications qui disaient qu'il fallait beaucoup prier en langue et que c'était pendant que tu allais prier en langue que le Seigneur allait t'illuminer, ton esprit, il allait te parler et cetera. J'ai tout fait, mais en fait, je sentais qu'il y avait un vide. Je sentais que la vie que je menais, c'était pas ma vie et ça me poussait à le chercher pour connaître mon appel. Donc si je m'étais pas lancée, je ne serais pas dans mon appel, donc je serais encore frustrée. Il y a plusieurs personnes du coup qui ne se seront peut-être pas lancées aujourd'hui, parce que par la grâce de Dieu, depuis que j'ai lancé Business en Christ, il y a plusieurs personnes qui se sont aussi lancées. J'aurais pas vu, Dieu comme il est réellement, parce que quand on se lance, on voit une autre facette de Dieu et c'est très beau, cette facette-là qu'on voit de Dieu. Donc voilà, je pense que si je m'étais pas lancée, en fait, je serais pas épanouie comme je le suis aujourd'hui. Donc la deuxième clé que tu me donnes, c'est se lancer, c'est aussi peut-être ou souvent rentrer dans l'appel que Dieu a pour ta vie. Ouais, totalement. Parce que toi, ça te frustrait de pas connaître ton appel, mais finalement cette frustration, derrière, c'était ton appel qui toquait et finalement il toquait et un jour tu as ouvert et bam! Maintenant tu es entre guillemets, «tu es là» et je pense que la première clé pour se lancer, si c'est bien ça, bah, c'est peut-être qu'aujourd'hui, il y a une personne qui nous écoute, elle est frustrée, elle est fatiguée. Elle aussi, de la même manière où tu pleurais en 2023, bah, elle pleure, elle se dit: «Mais purée, tout en fait, tout le monde se lance aussi, donc il y a aussi ce fait de ne pas faire comme ton voisin et de vraiment de t'attendre à Dieu parce que tu disais, tu essayais quand même de t'attendre à Dieu, tu attendais qu'il te répond, il t'a répondu et de là, tu t'es lancé. Donc faut aussi attendre Dieu. Mmh. Ouais, en fait, faut attendre Dieu. Mais ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que on cherche souvent l'appel de Dieu, mais quand Dieu nous répond, on ne veut plus passer à l'action. Ah vraiment. C'est, je sais pas pourquoi on est comme ça, mais sûrement les personnes qui nous suivent, ça vous est peut-être déjà arrivé. On prie pour connaître notre appel et quand le Seigneur nous répond pour qu'on puisse répondre à l'appel, bah, forcément enfin, c'est tellement, grand devant nous qu'on se dit: «Mais comment est-ce que je pourrais réussir à faire ça? Est-ce que du coup j'en suis capable et tout?» Un peu comme Gédéon. Et finalement, bah, ça nous paralyse parce qu'on se dit: «Non, la vision, elle est trop grande». Donc je pense que même pour une personne qui veut se lancer, il y a plusieurs façons de faire. Tu peux, te rendre compte que la vision est grande effectivement, mais on ne te demande pas d'arriver directement au point Z. D'abord, tu c'est un processus, c'est une école. Le Seigneur te conduit, il t'instruit, mais en tout cas, la force et le succès, si je peux dire, c'est, à partir du moment où tu fais le premier pas. Et quand tu fais le premier pas et que tu es en mouvement, il y a d'autres ressources qui viennent derrière, qui t'accompagnent et tu te rends compte que, en fait, c'était vraiment l'endroit où tu devais être. C'est incroyable et j'aime ta manière de dire que, finalement quand tu te lan enfin,
Quand Dieu te montre la vision, tu as l'impression qu'elle est plus grande que toi. Et moi, il y a un truc que enfin, je peux pas dire que j'ai détesté, pardon Seigneur si je le dis mal, mais je me dis, à un moment dans ma vie, j'ai eu beaucoup de prophéties et ça me frustrait. Parce qu'entre guillemets, j'étais pas déjà entre guillemets, toi tu je disais en fait: «Merci Seigneur, toi tu vois ça, 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 c'est bien, mais regarde à l'état où je suis». Heu, imaginons, c'est comme si tu me disais: «Bah, j'allais avoir le permis». Bah, je l'ai pas, je prends le bus. Donc je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu racontes?» Et en fait, j'ai compris que enfin, mon peut-être mon cerveau ou ma manière de penser était trop petite par rapport à ce que le Seigneur avait prévu pour moi, donc il voulait que j'apprenne à faire de l'espace et même en fait, je me dis: «Il a créé comme, de la même manière où lui, c'est comme un miroir à 1000 facettes, bah, il y a des facettes de moi que je connais pas et il y a que lui que quand il les a créées, c'est comme s'il avait déversé, je sais pas, plein de sauce, il a mélangé plein de trucs et je me dis: «Mais il avait mélangé plein de trucs et tant que je les connais pas, bah, c'est sûr que je peux avoir peur de ce qui se passe». Donc d'un côté, tu as raison, mais je pense que si le Seigneur, il est capable de me dire: «Toi, tu dois faire ça ou ça», c'est qu'on a tout en nous. Totalement, totalement et comme tu as dit, le Seigneur, il a plusieurs facettes et effectivement, nous aussi, on en a plusieurs et c'est ça qui est beau et franchement, tout à l'heure, j'étais en train de relire mon bilan de cette année, de l'année 2025 et je me suis rendu compte que, ouais, en fait, il y a des facettes de moi que je ne connaissais pas et pourtant qui étaient là. Mmh mh. Je j'aurais jamais pu croire que je serais inspirante un jour. Alors que des personnes qui m'inspiraient moi, aujourd'hui, il y a une fille qui m'a demandé si on pouvait devenir amies parce qu'elle voulait être plus intentionnelle avec son entourage, alors que ça fait au moins 2 ans que je la suis sur les réseaux Mmh. et je la suivais sur mon compte perso, mais je la suivais sincèrement, genre, vraiment j'étais à fond sur son contenu et aujourd'hui, c'est elle qui vient vers moi et qui me dit: «Est-ce qu'on peut devenir amies?» et cetera. Donc je ne savais pas qu'un jour j'aurais pu être inspirante et je ne savais même pas que j'aurais pu être invitée sur des podcasts. Alors que finalement, c'est des opportunités qui sont venues à moi parce que je suis passée à l'action. Et en fait, c'est des choses que le Seigneur avait déjà mis en moi depuis que, j'étais jeune. Parce Depuis que ta naissance du coup? ouais, Un depuis ma bambin. naissance, avant même notre naissance finalement. Yes. Parce que je sais que quand j'étais petite, quand on me demandait quel métier je voulais faire, je disais tout le temps que je voulais être journaliste Mmh ou mh. présidente de la République. Dingue. Et finalement, je me rends compte que journaliste, c'est peut-être pour tout cet aspect-là des podcasts et tout. Présidente de la République, c'est peut-être parce que, j'aimais Bientôt, on bien sait. bon, la politique, ça m'intéresse pas, mais je pense que c'était surtout l'aspect, de la visibilité peut-être Mmh et mh un mh. peu du «pouvoir» entre guillemets. Je pense qu'il y a Ah, le ça leadership. ouais, voilà, ça doit être ça. Ça doit être ce mot. Ça doit sûrement être le leadership, mais oui, je pense que en fait, depuis que je suis née, le Seigneur avait déjà mis ces choses en moi et finalement, c'est quand on grandit, quand on apprend à le connaître, quand on le cherche et quand on fait de l'espace, comme tu as dit, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit ça, qu'on fait de l'espace aussi dans notre esprit, qu'on peut recevoir, qu'on peut accepter et qu'on peut, vivre notre appel. Et on se qu'est-ce que tu as appris? Parce que là, on a dit: «OK, se lancer». Les gens se sont dit: «Vous parlez très bien les filles, franchement top». C'est bien, mais toi, entre guillemets, en amont, est-ce que tu as fait des recherches? Parce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé après que Dieu t'ait dit? Alors quand Dieu m'a dit, on était en avril, 2024, Mmh mh. j'étais, dans la 2024? ouais, Waouh, OK. quand j'ai su que je devais faire ce podcast en avril 2024. Du coup, bon, je dis: «OK» et cetera. C'est venu vraiment comme quand le Saint-Esprit te parle et comme un flash. Heu, j'ai dit: «OK, trop bizarre», genre, entrepreneuriat pour les chrétiens et tout et ce qui s'est passé après, c'est que j'ai écrit, j'ai laissé un peu, passer le temps, mais en fait, c'était insistant. Donc j'ai commencé à prier par rapport à ça et je lui demandais du coup, bah, qu'est-ce qu'il voulait que je fasse et en fait, je pense que le point où il voulait vraiment que je me concentre, c'était les principes spirituels, qu'il faut appliquer dans l'entrepreneuriat. Du coup, C'est-à-dire un exemple? un exemple, par exemple, le fait de servir les autres. Mmh mh. Si tu sers les autres, demain tu seras aussi servi, par exemple. Ou, le fait d'inclure Dieu dans ses finances et du coup mais ça, c'est des sujets, en fait, que je pense que je vais continuer à apprendre à connaître, plus je vais faire des podcasts. Mais en tout cas, c'est l'un des points qu'il voulait vraiment que j'accentue. Du coup, j'ai, compris ce que je devais faire, mais c'était très difficile, donc j'ai commencé à prier et ensuite j'en ai parlé autour de moi, aux personnes qui étaient autour de moi et en fait, il y a toutes les personnes qui étaient autour de moi, donc les personnes de mon alternance, donc mon patron d'alternance avec qui je m'entendais très bien, Mmh mais mh. il avait plus de sous, en fait Le pauvre. et ouais, c'était pas facile et le lieu où on travaillait, ils ont directement, décidé de m'accompagner
Et ce qui est fou, c'est que, j'ai eu l'idée donc en avril. Je crois qu'en mai ou en juin, le lieu où je travaillais a décidé d'ouvrir un studio de podcast. Arrête. Ouais. Et du coup, ils ont rénové, une pièce qu'ils avaient. Ils ont fait un studio incroyable et tout. Et du coup, ils étaient en mode, «Let's go», tu vois? Donc j'étais toujours paralysée parce que je me disais: «OK, le Seigneur, il me demande de faire ça, mais je m'y connais pas». Mais un jour, justement, dans un de mes podcasts avec une, coach en neurosciences, j'expliquais un peu mon témoignage et je lui disais: «À part avoir prié, j'ai rien fait, en fait, quand j'ai reçu l'idée». Et elle m'a dit: «Tu as pas rien fait, ce que tu as fait, c'est que tu en as parlé autour de toi». Et c'est vrai que toutes les personnes qui venaient vers moi, je leur disais: «Moi, je sais que je vais faire des podcasts et tout. Je sais pas encore quand, mais je sais que je vais faire des podcasts». Et en fait, à force de le proclamer, j'ai été conditionnée pour aller jusque-là. Et aussi dans mon téléphone, j'ai même la date, c'était un snap, le 25 janvier 2020, je me rappelle plus de la date. Bon, en tout cas, j'ai un snap dans mon téléphone où je disais que, je sais que demain je vais être inspirante et que je vais faire des podcasts et tout qui seront vus et cetera. Parce que j'ai accepté finalement de passer à l'action, enfin que j'allais passer à l'action, mais je savais pas vraiment comment ça allait se faire. Donc c'est le fait d'en avoir parlé à des personnes de confiance. Le Seigneur les a conduits pour que les ressources viennent à moi. Mon patron d'alternance a même décidé de me payer une formation podcast. Waouh! J'ai fait la formation podcast. Quand j'ai fait, mes premiers podcasts du coup dans le studio où j'étais, il m'a donné l'opportunité de les faire à moitié prix. Donc en fait, il y a plein de portes qui se sont ouvertes. Et finalement, il y a aussi eu le moment où j'ai dû être délivrée d'un esprit de peur. Je pense Mmh. que ça, c'est important d'en parler. Je suis partie aux 24 heures d'adoration. Et c'est là-bas où j'ai été délivrée d'un esprit de peur, donc je me suis rendu compte qu'il y avait pas seulement l'aspect du syndrome de l'imposteur et cetera, mais il y avait vraiment l'ennemi qui ne voulait pas que je me lance. Peut-être parce qu'il savait ce qui allait, découler de ça, mais finalement j'ai été délivrée de l'esprit de peur et c'est à partir de là que j'ai pu, lancer le premier épisode. Je crois que la clé que tu viens de me donner, c'est que tu as conscientisé. Parce que tu peux avoir, on peut te demander: «Demain, tu auras une voiture», mais tant que tu l'acceptes pas, finalement, quand tu le disais aux autres, ça te permettait d'accepter, Ouais, tu vois? c'est ça, ouais, ouais. Parce que en fait, tu peux recevoir l'idée, mais l'idée, elle peut être loin si tu la prends pas en considération. Mais moi, j'ai tellement cherché Dieu pour connaître mon appel que finalement, heu quand il m'a donné cette idée et que j'ai commencé à l'accepter, je toute ma vie était conditionnée par rapport à ça. Donc je savais qu'un jour j'allais faire des podcasts. Je regardais énormément de podcasts. Et quand je regardais des podcasts, je regardais comment les gens s'exprimaient, comment les gens se tenaient. Maintenant j'ai, une manie, c'est que je ne coupe pas la parole. Parce que je sais que dans un podcast, il faut pas couper la parole. Et j'observais vraiment et j'étais très pointilleuse dans dans mes, hem, dans mes recherches sur YouTube. J'étais toujours intentionnelle, je regardais et cetera. Et en fait, je savais qu'un jour ça allait arriver. Je ne savais pas vraiment quand, mais je savais qu'un jour ça allait arriver. Parce que tu m'as dit que tu avais eu tout ça, entre guillemets, Dieu t'a dit de faire des podcasts en avril 2024. On arrive, tac, 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 mais tu t'es je crois que si je suis bien ton parcours, tu t'es pas lancé avant 2025. Non, ouais, ça m'a pris 11 mois. Le processus entre la peur de: «Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu?» entre la peur de, «Est-ce que j'ai le droit de parler d'argent, par rapport aux chrétiens avec la Bible et cetera? Je suis pas entrepreneur, pourquoi est-ce que je vais parler de business? Est-ce que je vais réussir à m'exprimer devant les caméras?» parce que moi, je suis très introvertie à la base. Et même les podcasts, ça m'a aidée à mieux m'exprimer, mais avant, j'avais vraiment du mal à m'exprimer. Je suis pas encore au niveau où j'aimerais arriver, mais quand tu te lances, en tout cas, le Seigneur vraiment te travaille et tu t'améliores. Donc il y avait tous ces aspects-là qui faisaient en sorte que je n'arrivais pas à me lancer. Mmh Et mh. donc c'est seulement en mars, 2025 que j'ai lancé le premier épisode. OK, et maintenant, j'aimerais que tu me parles avec ton recul que tu as eu entre, mars tu t'es lancé en mars 2025? Ouais. OK, et maintenant, est-ce que tu penses que quand Dieu te parle, faut directement aller à l'action ou il te fallait ce temps-là pour, pour te lancer? Selon toi, hein? Alors selon moi, quand Dieu nous parle, faut pas directement aller à l'action. Je pense que comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut conscientiser, il faut prier, il faut, avoir la direction. Mais je pense que il ne faut pas trop demeurer, en fait, dans cet aspect ou, dans cette période d'attente. Parce qu'il y a des personnes qui reçoivent l'appel, qui reçoivent, l'idée et elles se disent: «OK, bon, je vais prier» et elles font que prier.
et elle sort jamais du lieu de prière, en fait. La prière, c'est un confort, hein. Tu te dis: «Je vais C'est prier, je ça. vais prier, je vais prier». Exactement. En fait, tu pries pendant des Ouais. mois et quand tu as vraiment l'idée et là, c'est vraiment structuré, tu te dis: «Non, mais attends, mais là, il faut un dernier détail et cetera». Tu vas encore jeûner et tout et finalement, c'est un piège, en fait. Ça devient même une prison. Donc je pense que faut pas passer directement à l'action parce que ça peut être aussi de la précipitation, mais il faut, je pense, ouais, un petit temps de, «Seigneur, qu'est-ce que tu me dis?» Tu prends un peu le temps, tu pries et cetera, mais après ça va se passer sur le terrain, en fait. En C'est fait, sur le terrain que tout se passe. pour le peu que j'ai pu faire et cetera, je comprends qu'il y a des choses que tu apprends aussi sur le terrain. Ouais. Que certes, on peut prier, mais par exemple, pour le montage, bon, le Saint-Esprit, il aurait pu, hein, me faire des tutos le soir pendant que je dors, mais dans le sens où il y a plein de choses que j'ai appris, bah, en là, maintenant que je me suis lancée, entre guillemets, «en vidéo», il y a plein de choses que j'ai appris sur le tas et alors que j'avais peur, mais je me suis dit: «OK, bah, je me lance et bah, j'essaye de maintenant», en fait, c'est en faisant que tu t'améliores, mais si tu Mmh. ne fais pas, bah, tu ne peux jamais t'améliorer et ça restera toujours des peurs et finalement, moi, je t'ai compris que franchement, du même esprit de peur que toi, tu as été délivrée, je pense que moi aussi, j'ai été délivrée parce que j'avais peur de tout le monde et moi, ce que je me disais souvent, rien qu'au début, on voyait pas mon visage, puis je me disais: «Mais les gens, ils vont me critiquer, ils vont critiquer ma voix». Ils Tu vont vois? avaient Qu'ils vont critiqué ta critiquer voix? ma voix. Bah, Mais tu ouais. fais des podcasts? Mais oui, mais tu vois, dans ma tête, c'est mal fixé. Je OK. me suis dit: «Ils vont critiquer ma voix, ils vont savoir que c'est moi, ils Mmh. vont jamais m'écouter». Franchement, en fait, le secret, c'est que, imaginons les gens écoutent le premier épisode que j'ai mis sur les réseaux, j'ai la voix toute tremblante et quand C'est je te vrai? dis et pourtant moi, mes podcasts, je les écris. Mmh. Je les écris et j'avais écrit sur un carnet, en plus à l'époque ChatGPT il m'aidait pas, il était pas là. J'avais écrit 3 pages sur un carnet et cetera. J'avais écrit et les versets que je voulais dire et cetera et en fait, je lisais en tremblant et en fait, je sais même pas ce qui m'a pris de le mettre comme ça, mais je me suis dit: «Si je le mets pas aujourd'hui, Mmh. je vais jamais le mettre» et je l'ai mis et en plus, c'est en fait, depuis que je l'ai mis, ça je me suis dit: «OK, je suis pas morte» et en fait, à chaque fois, je me dis ça. Je me lance, je dis à Dieu enfin, je prie, je dis à Dieu tout ce que j'ai envie de lui dire, en fait, bah, j'ai peur de ça. Même en conduisant, là, en venant, je lui dis: «Ah mais purée, j'ai peur des critiques, j'ai peur de m'attacher». Par exemple, là, je me lance en vidéo, trop aux vues. En fait, j'essaie il y a rien qu'il ne voit pas de moi. Donc j'essaie vraiment d'être transparente envers lui et après je dis: «Bon, quand même, je vais me lancer. Aide-moi, soutiens-moi, mais j'ai peur, mais je me lance». C'est ce que je fais. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Ils en parlaient même hier avec des personnes et je pense que c'est le problème qu'on a en tant que chrétien. À force de toujours attendre la bon, ça peut être bizarre ce que je vais dire, mais à force de toujours attendre la validation de Dieu, bah, en fait, on reste là, alors qu'en fait, ce qui se cache derrière ça, c'est de la peur et je trouve que c'est quand même hypocrite parce qu'il y a plusieurs personnes, par exemple, Dieu va leur dire d'arrêter une relation, ils vont pas vouloir le faire, mais du coup, le même Dieu leur dit de faire une idée et ils disent qu'ils attendent de savoir si c'est la volonté de Dieu. Mais C'est vrai. dans d'autres aspects de ta vie, la volonté de Dieu, ça t'intéresse pas. Mmh, Et mmh mh. pourquoi c'est quand tu dois passer à l'action que tu te demandes si c'est sa volonté? Donc je pense que c'est important de chercher à savoir si l'idée qu'on a et cetera, elle vient de Dieu. Quand tu sais que c'est ça, tu pries: «Seigneur, conduis-moi, hem, dirige mes pas, assiste-moi. Si je m'éloigne, reprends-moi» et tu y vas, en fait. Et après, tu verras, du coup, comment ça va se passer derrière. Même si tu as peur et même si tu trembles, il faut y aller parce que c'est en chemin que tu grandis et c'est là où le Seigneur te fortifie. Tu fais d'autres rencontres, tu découvres des nouvelles facettes de toi, des nouvelles facettes de Dieu. Tu as d'autres opportunités, tu t'améliores sur ton projet, c'est sur le terrain. Tu sais que c'est dingue, tu m'ouvres peut-être c'est pas une clé que tu me donnes, mais là, tu m'ouvres comme un chapitre. Je suis très imagée, donc tu m'ouvres comme un chapitre et ce chapitre-là, c'est être en mouvement. Mmh. Dans le sens où j'ai compris que Dieu, tous les jours, il est en mouvement. Genre, c'est quelqu'un qui bouge, qui bouge beaucoup et cetera. Donc à combien nous-mêmes, on veut que, ouais, Dieu nous bénisse et cetera, mais en fait, on sert un Dieu qui est tout le temps en mouvement. Il fait des choses et cetera. Donc en fait, quand tu as un projet, tu dois être aussi en mouvement parce que Dieu t'a tout donné et cetera, mais même pour aller rencontrer des gens et cetera, il faut lancer des actions, il faut que tu bouges, il faut que «ça change» entre guillemets dans ta vie, il faut que tu inities quelque chose. Mmh. Donc je me dis: «Dingue». Non, tu m'as ouvert l'esprit. Ouais, c'est ça parce qu'il y a même des enfin, moi, je sais que, par exemple, avant, quand j'allais dans des événements,
j'étais la personne qui, rongeait le mur. En fait, j'étais tellement introvertie que, fallait pas venir me parler. En fait, je sais même pas pourquoi j'allais finalement, parce que j'écoutais, mais si le truc il est rediffusé, tu peux l'écouter chez toi, donc finalement, Mmh pourquoi mh. tu te déplaces Mmh si mh. tu veux pas parler aux gens, si tu veux pas qu'on vienne te parler? Et dans les événements, j'étais tout le temps celle qui rongeait les murs. Et un jour, je me suis dit, «Eh vas-y Axel, là, tu vas aller parler à quelqu'un, tu vas demander un contact et cetera». Je suis allée, ça s'est bien passé. J'étais vraiment stressée, ma voix elle tremblait, mais je suis allée, tu vois? Et en fait, cette fille et là, c'est fou parce que je viens de me rendre compte, cette fille, je l'avais contactée, enfin non, je l'avais du coup, sollicitée dans un événement, on avait échangé les contacts, mais ça avait pas, abouti à Mmh quelque mh. chose. Et quand j'ai lancé le podcast, elle est tombée sur le podcast et elle l'a envoyé aux filles de sa communauté. Mmh mh. Et du coup, c'était il y a 2 ans, donc en 2023. Et là, quand j'ai lancé le podcast, moi, je savais pas qu'elle avait déjà vu mes podcasts, mais je lui ai envoyé un message pour l'inviter et elle m'a dit: «Mais je suis tes podcasts et cetera, ce que tu fais, c'est incroyable». Mais je pense qu'elle se souvient pas qu'il y a 2 ans, j'étais venue la voir Mmh mh. et c'était la première personne que j'avais, à qui j'étais allée, parler dans un événement de networking. Et pour dire qu'en fait, bah, quand tu es en mouvement, déjà, ça te permet de, grandir, ça te permet de te façonner et finalement les personnes que tu trouves, tellement loin et cetera, tu peux aussi les inspirer demain, en fait. Donc c'est très, très, très important d'être en mouvement. Mais tu sais que c'est des hum en fait, avant, je voyais pas les gens comme des humains. Tu sais, par exemple, toi, je te suis, par exemple, à l'écran depuis longtemps, mais là, je te vois, ça me fait bizarre. Genre, en fait, tu vois jamais les gens de la même façon qu'ils te voient parce que pour moi, tu es à l'écran, tu es derrière un micro de podcast. Ah, elle est grave loin, genre, entre Mmh, guillemets, c'est c'est pas ça. quelqu'un d'accessible. Alors que finalement pas du tout, Mmh mh. pas du tout. Et c'est en fait, j'ai plein d'anecdotes comme ça, Mmh mh. mais par exemple, j'ai fait un podcast avec une fille qui s'appelle Rosie. Mmh mh. Et Rosie, je m'empêchais de lui envoyer un message parce que je me disais: «Non mais ça c'est une grande entrepreneuse et cetera, elle va jamais me calculer et tout». Mmh. Finalement, je l'invite et au moment où je l'invite, elle me dit que c'est le Seigneur qui m'envoie pour la contacter parce que pour elle, c'est une opportunité qu'elle vienne sur mon podcast. Mmh mh. Parce que la veille du jour où je lui ai envoyé un message, elle venait de recevoir la date de l'événement qu'elle devait faire. Mmh mh. Donc en fait, ça tombait à pic parce qu'elle savait qu'elle aurait pu promouvoir son événement. Mmh mh. Finalement, elle vient, on fait le podcast, il se passe très bien. Je poste le podcast et aujourd'hui, il a 57 000 vues. Waouh! Et l'événement, enfin le podcast, il lui a ouvert plusieurs portes. Moi aussi, il m'en a ouvert plusieurs. Mais en fait, tout ça, ce serait pas arrivé si je l'avais pas invité. Donc, en fait, faut vraiment prendre le courage. Faut oser. C'est ça, faut que tu oses et tu te dis: «Tu sais quoi? Au pire, je le fais, si ça fonctionne pas, au moins j'aurais essayé». Mais on n'est pas morte finalement, on l'a fait, on est là et On a eu des séquelles, mais ouais. ça se passe bien en fait. Ouais, ça se passe bien. Tu sais que c'est dingue parce que même moi, rien qu'en audio, avant, j'avais peur de contacter les gens. Enfin, je me suis dit: «Bah, qui suis-je?» En fait, il y a toujours cette peur-là, mais ils vont jamais me répondre, ils ont tel cas et cetera. Parce que toi, ça peut être, Rosie. Moi, il y a une fille qui s'appelle Sandra by Face et avant, je la suis toujours et moi, j'avais peut-être, peut-être 100 abonnés sur Insta, personne me connaissait, je faisais des podcasts à voix tremblante. Je me suis dit: «Ouais, je vais l'inviter et tout». Je vois, elle me répond, je dis: «Oh!» Mmh. genre, elle me répond à moi et quand elle a accepté, en fait, j'ai compris que c'était juste ce que j'ai compris aujourd'hui, c'était juste des personnes qui veulent servir le Seigneur avec toi. Exactement. C'est juste ça et finalement, ce qu'on fait, on sert le Seigneur et en fait, il y a des gens très simples, hein, qui veulent juste servir aussi le Seigneur, et transmettre ce que Dieu leur a donné. Et Donc je ça, c'est pense super que cool. et le fait que nous, on ait vu ça, je pense que c'est aussi une responsabilité pour nous, pour que demain, on ne soit pas des personnes qui vont, à cause du nombre d'abonnés, refuser des collaborations, ne pas répondre à certains messages et cetera. Moi, en fait, je suis tellement simple que je refuse demain de croire que je suis arrivée et du coup de ne plus répondre à certains messages. Je pense que les personnes qui nous suivent, en tout cas quand vous allez vous lancer, par pitié, vraiment, ne changez pas, ne devenez pas orgueilleuse, C'est vrai. ne vous dites pas: «Allez, j'ai 100 000 abonnés, qu'est-ce que je peux faire avec une personne qui a 200 abonnés?» En fait, si on nous avait pas tendu la main, finalement, comment nous on aurait fait? Non, je disais que je comprenais qu'on devait tous fonctionner ensemble et en fait, quand on dit qu'on est le corps du Christ, bah, il y a chaque membre a une fonction Mmh. et du coup, bah, le fait qu'on s'entraide, on avance beaucoup plus loin. Je peux pas être jalouse de quelqu'un qui se lance demain, qui fait des podcasts et cetera parce qu'on est pour moi, un chrétien, on s'entraide et il faut pas, moi, je pense qu'aussi quand on parle de se projeter, de se lancer et cetera, en fait, faut pas, mmh, garder les choses pour soi, c'est être égoïste et je Waouh! pense qu'on s'entraide donc entraidons-nous. Mmh. Franchement, n'ayez pas peur de demander
quand vous ne savez pas. N'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur aussi d'inviter les gens. Vous savez pas, demain, on a tous commencé à zéro. On a tous commencé à zéro. Et j'ai compris aussi que, enfin, il y a aussi le cheminement qui peut être, on n'avance pas de la même vitesse, tu vois? Et ça aussi, ça peut frustrer les gens, mais Mmh. Dieu fait toutes choses en son temps. S'il ouvre des portes, pour quelqu'un, tu peux attendre, il ouvrira aussi la celle-là pour toi. C'est juste un qu'est-ce que tu en penses un peu? Ah mais non, je suis totalement d'accord. Mais par rapport au fait de se dire que, on est un corps et qu'on s'entraide, je pense que comme on est un corps, mais qu'on est imparfait, une chose que j'ai apprise, faut vraiment préserver son cœur. Ah ça, ouais. Parce que des fois, on va penser que certaines personnes nous tendent la main sans arrière-pensée alors que non. Ou des fois, on va s'attendre à avoir une aide d'une personne parce que c'est une personne chrétienne et on va se dire: «Vas-y, c'est mon frère en Christ qui va m'aider». Il va te mettre un vu ou il va jamais te relancer et c'est des réalités, en fait. Donc je pense que, nous, en tout cas, de notre côté, ce qu'il faut faire, c'est d'être la personne qu'on aurait voulu, avoir demain face à nous. Yes. Mais c'est pas tout le temps que les gens seront comme ça et je pense que c'est important de le garder en tête. Donc toi, tu essaies, tu es en mouvement, tu demandes, si tu as besoin d'un conseil, tu peux demander, voilà, tu es humble et cetera, mais ne te dis pas que parce qu'on est en Christ, toutes les personnes vont, être ouvertes à toi parce que c'est vraiment faux. Non, mais finalement, tu sais, un service, c'est toujours là, on est là, on sert réellement Dieu. Genre, tu vois, peut-être qu'on n'est pas derrière une chaire et cetera, mais on sert Dieu et donc il y a aussi des attaques, il y a aussi, tu vois? En fait, ce que j'ai compris, une chose, c'est que la réussite démonte le cœur des gens en face de toi. Donc c'est là où tu sais que: «Ah purée, sur elle, je peux compter» et cetera. D'autres, ils vont te laisser des vues. Il suffit que demain, je sais pas, tu perces encore. «Ah mais heureux», tu vois? Et je me dis: «Mais si tu as pas voulu m'aider, quand j'étais à zéro, qu'est-ce que tu me cherches maintenant?» Tu vois? Faut comme tu as dit, protéger son cœur et toi, tu fais ta part, Dieu fera la sienne et n'attends pas finalement trop des autres. C'est ça, exactement. Je te rejoins totalement et moi justement ça m'est arrivé le point que tu viens de soulever. Donc j'ai contacté une personne qui au début ne m'a jamais calculé et ensuite quand ça a fonctionné, elle m'a calculé. Mais après je suis de nature, vraiment, vraiment, vraiment pas, en fait, je suis vraiment simple. Ça veut dire même si hier tu m'as pas calculé, aujourd'hui tu veux me calculer, franchement on est ensemble. Ça veut dire, tranquille, c'est pas Moi, grave. j'aurais douté, j'aurais dit: Voilà et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, j'étais quelqu'un qui soupçonnait énormément le mal Mmh. et je savais même pas que c'était inversé Mmh mh. et un jour, il y a un pote à moi, c'est le fondateur de Eden Comedy, qui m'a dit: «Axel, tu soupçonnes le mal» et je lui dis: «Ah bon?» Il m'a dit: «Ouais, tu soupçonnes le mal». Donc moi, j'ai décidé de travailler sur ce point-là Mmh. et à force de travailler sur cet aspect-là, je suis devenue un peu naïve. Donc maintenant, je me dis: «OK, si une personne me dit ça, bah, c'est que c'est ça», tu vois? Parce que moi, quand je parle, bah, j'ai pas d'arrière-pensée. Mmh. Donc ce que je pense, c'est ce que je dis Mmh mh. Mmh. et pour moi, les gens sont comme moi. Mmh. Donc quand une personne vient me voir et me dit quelque chose, pour moi, bah, elle a juste besoin de mon aide ou elle aime bien ce que je fais, mais elle est pas en train de se dire: «Ah, si j'ai Axel avec moi, finalement, je peux avoir ça comme Mmh visibilité ou mh. quoi». Mmh mh. Mmh. Je vais pas aller jusque-là, tu vois? Et finalement, à force de ne plus soupçonner le mal, j'ai été naïve et finalement, plusieurs fois, je me suis fait avoir. Donc ce que je peux dire, c'est qu'il faut pas, se dire que tout le monde est tout le monde est «gentil» entre guillemets. Faut pas non plus se dire que tout le monde est méchant, mais je pense que c'est important d'avoir le discernement quand C'est on ça se le mot. lance. Ouais, Yes. c'est hyper important d'avoir le discernement, mais même si tu vois qu'une personne finalement n'avait pas les bonnes motivations, ça t'empêche pas de continuer à l'aimer, tu peux prier pour elle, mais hyper important le discernement. Les discernements, hyper important. Je pense que c'est ce qui fait que tu gardes un peu aussi les pieds sur terre. En fait, Ouais. c'est le Saint-Esprit finalement qui te donne le discernement, donc avoir le Saint-Esprit avec toi quand tu te lances, pour moi, entre guillemets, «dans un monde de requins» et cetera, parce que c'est ton appel, hein, donc Mmh. c'est sûr qu'il faut avoir le Saint-Esprit avec toi. C'est comme, en fait, il t'aide à: «OK, non, ou peut-être pas maintenant, fais pas ça tout de suite» et cetera. C'est vraiment une boussole. Ouais, vraiment et en plus, le fait que tu rebondisses sur le fait que c'est ton appel, je le vois comme, en fait, tout ce qu'on est en train de faire, on est dans notre appel, donc tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de servir Dieu et l'ennemi, en fait, peut passer par ces personnes-là pour te déstabiliser. Parce que moi, combien de fois j'ai voulu, arrêter à cause de ça? Je me suis dit: «Mais ils sont trop bizarres, en fait». Finalement, c'est mieux quand j'étais chrétienne dans mon coin, Mmh mh, je mmh. côtoyais pas trop les gens en Christ parce que quand tu arrives dedans, c'est bizarre et finalement, en fait, il essaie de te déstabiliser, de t'attaquer pour que tu arrêtes. Parce que lui, il voit l'appel que tu portes. Donc, ouais, le discernement, rester, accroché au Saint-Esprit, c'est lui qui conduit nos pas et c'est lui qui nous protège.
En même temps que tu parles, je pense à un truc, c'est aussi la rencontre de destinée. Mmh. Quand tu te lances, finalement, au début, tu dis: «Ouais, je suis toute seule» et cetera. Mais finalement, en te lançant, tu as plein de personnes que Dieu envoie, bah, pour t'aider sur ton chemin et ça, je trouve ça dingue. Vraiment, je veux dire beaucoup le mot dingue. Mais je trouve ça impressionnant et très beau de la part de Dieu. Dans le sens où tu es là, peut-être tu es toute seule dans ton chemin et cetera, dans ton appel et tu comprends qu'il envoie énormément de personnes pour, bah, pour t'aider. Toi aussi, tu vas les aider pour t'aiguiller et j'appelle ça comme des partenaires de destinée parce que moi, pour moi, aujourd'hui, des personnes qui m'ont, entre guillemets, «connue» à travers le podcast, bah, on sert Dieu ensemble. C'est des personnes qui m'aident, avec qui on s'aide plutôt au quotidien. C'est vraiment devenu une aide pour moi, je rien que pour, bah, on a une association, pour l'association du club, bah, on sert Dieu ensemble. Je peux leur, en fait, je peux leur partager des fois, je suis là et tout. Pour moi, j'ai des fardeaux énormes, mais quand je leur partage, bah, ça va mieux et on trouve des solutions et je me Mmh. dis: «Mais dingue, en fait, si Seigneur, je me serais pas lancée, il y a en 2023, j'aurais pas connu ces filles qui aujourd'hui m'aident» et je me dis: «En fait, c'est comme, encore une image, je suis désolée, mais tu vois, c'est comme un bus et il y a des personnes qui sont des roues qui t'aident à avancer et Mmh. c'est pour moi, ces partenaires de destinée, bah, elles font ressortir le plus beau de ton appel. Totalement. Mais du coup, tu parles d'avoir une association. Moi, je pensais que tu faisais seulement des podcasts. C'est un petit coup bas là. Non, Non, wesh! non, 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 t'inquiète. parce que, je pensais que le Club des Restaurés, c'était un podcast. Oui, c'était un podcast, juste que c'était un podcast, où, bah, je parlais de du Seigneur, j'invitais des personnes et cetera, surtout des femmes. Parce que finalement, le Club des Restaurés, pour moi, c'était un podcast chrétien et féminin, donc c'était entre nous quoi pour les femmes. Mmh. Désolée les hommes qui m'écoutent, mais quand moi j'ai lancé ça dans ma pensée, je me dis: «C'est un podcast de femmes, c'est entre nous, c'est très chill» et du coup, bah, j'ai continué mon chemin. 2023, le podcast, je le lance. Novembre 2024, je lance un appel sur TikTok surtout, parce que vous m'avez connue sur TikTok, je crois. Je lance un appel sur TikTok parce qu'il y a un soir comme ça, j'étais trop pas bien, je me sentais toute seule. Je me dis: «Mais il y a des milliers de femmes qui me suivent comme ça, mais elles ressemblent à quoi? Est-ce qu'elles ont les mêmes soucis que moi dans ma vie? Est-ce qu'on peut échanger, se connecter?» et je lance un appel comme ça, je fais un Discord et ça explose et je me retrouve avec des noires, des blanches, des personnes de mon âge, des mêmes je crois que la plus vieille avait 61 ans. Waouh, Une femme de 61 dit: «Moi aussi je vais chercher Christ avec toi», mais moi aussi je le cherche. incroyable. Moi aussi je cherche Christ et cetera. On a commencé à faire des cafés virtuels, donc c'est le vendredi, on se parle, on déverse tout ce qu'on a eu cette semaine. On prie ensemble les mercredis, ça a commencé comme ça et c'est devenu une association quand, à force de parler avec ces femmes, en fait, elles me parlaient de leur fardeau. Je sais pas comment t'expliquer, mais moi dans ma vie, j'avais comme une pensée très linéaire. Mmh. Et j'ai commencé à échanger avec des femmes qui ont des enfants, avec des femmes qui ont peut-être, un tel qui est malade dans leur famille, des femmes qui ont perdu leur enfant. Mais moi, qu'est-ce que tu veux que je leur dise à mon échelle, à moi? Parce que c'est pas que je fais rien de ma vie, mais j'ai pas leur parcours, j'ai C'est pas leur ça. témoignage. En fait, on parle du club des restaurés, mais quand je regarde, dans quoi Dieu m'a restaurée? C'est comme toi, tu me disais: «Mais, j'ai pas de je fais des podcasts de business, mais j'ai pas de business». Bah, moi, quand je regarde mon témoignage, j'ai pas eu de grosses restaurations comme les femmes qui sont en face de moi C'est incroyable. et je me dis: «Mais OK», on commence à parler et si un jour, il y a une femme en décembre, elle me dit: «Tu sais Inès, j'ai pas l'argent pour payer, les cadeaux de Noël de mon enfant» et elle vient vers moi, elle me dit ça me brise le cœur Mmh. et je dis: «Mais attends les filles là». On commence à faire une cagnotte et avec elle, j'ai comme fait une réunion, je leur ai dit: «Non les filles, je crois que je vais lancer une association». Elles m'ont dit: «OK». Je dis: «Mais vous vous doutez pas, je sais pas, fait doutez de moi, genre, dites-moi ce qu'il y a à faire, enfin, dites-moi non». Je sais pas, elle me dit: «Non, franchement, lance, tu verras» et au début, je savais pas, qu'est-ce que j'allais mettre dans mon association, qu'est-ce que le nom. Après, je me suis dit: «Mais attends, le club des restaurés, on parle de restauration et cetera». De la même manière, ouais, elle m'a dit: «J'ai pas d'argent pour mon enfant, bah, avec cette association-là, moi, je vais trouver les sous et je vais les aider» et du coup, la dame, on l'a aidée, la fille en question. Oh, c'est trop bon. Ah mais bien sûr qu'on allait l'aider. Franchement, moi, tu viens devant moi et tu me donnes un c'est comme si pour moi, tu me lançais un fardeau. Mmh. Je veux tout faire avec l'aide du Seigneur pour trouver une solution. C'est comme ça que je suis. Je trouve, j'essaye avec le peu que Dieu me donne de trouver des petites solutions pour avancer, pour aller plus vite. Donc quand tu me dis: «Inès, j'ai pas d'argent», ah bien sûr que je vais aller vendre tout ce que j'ai
pour te trouver, comme ça, au moins, toi, tu es bien. Mmh. C'est comme ça que moi, je fonctionne, tu vois? OK. Et donc on a lancé l'association en janvier 2025 et du coup, on n'a pas fonctionné en janvier 2025. On a commencé à fonctionner en octobre En octobre de cette 2025. année, Waouh! octobre 2025 et Dieu il m'a dit: «Tu vas voir, ce sera le terrain». On a appelé ça le quand j'ai fait la présentation, on n'est pas beaucoup, hein. Franchement, en association, si tu remarques, si tu regardes, officiellement, il y a 14 membres. Mmh. Tu vois? On n'est pas beaucoup et même l'argent, au début, je me disais: «On va jamais le trouver». J'ai donné un objectif pour le trimestre de 1 000 €. Pour 1 000 € pour, certains, c'est beaucoup et je te jure qu'on les a trouvés. Mmh. J'envoyais comme ça, je vois des gens, ils mettent. J'ai dit: «Oh!» Bah, Même c'est jusqu'à génial. des inconnus qui mettent Ah, et c'est j'étais génial. tellement choquée. On a commencé à faire une maraude. Après, on a fait des courses solidaires et là, on va faire des petits cadeaux et tout. Mais en fait, c'est pour moi, ça va de sens parce que c'est des battements de mon cœur. Mmh. Je sais pas comment t'expliquer. Donc ouais, on a lancé une asso. Je suis désolée, je vais prendre un peu mon rôle de podcasteur. Ça, On t'inquiète, vas-y. mais du coup, comment tu te sentais? Tu m'as dit que depuis janvier jusqu'à octobre, ça n'avait pas fonctionné. Comment tu te sentais à ce moment-là, en fait? J'avais pas «le temps» entre guillemets. Je pouvais pas faire plein de choses en même temps Mmh. et c'est quand à un moment on s'est posé. Je disais: «Non les filles et tout, on a quand même une association, on est là depuis janvier, envoyez-moi des idées». Bah, ça m'a fait bizarre que tu m'interviewes comme ça. Non, mais c'était le but. Comme ça, au moins, tu es aussi de l'autre côté et tu vois ce que ça fait. Ah ça fait bizarre. Mais du coup et toi, tu vois, tu nous as parlé un peu de comment tu t'es lancée et cetera, mais quelles sont les leçons que tu as apprises jusqu'à maintenant? Le fait de Mmh. m'être lancée, ça m'a un peu changé la vie. C'est peut-être bizarre de dire ça, mais en tout cas, je me suis rendu compte que la vie que je menais avant, c'était vraiment pas la vie que je devais mener. Mmh. C'était pas la mienne et ma vraie vie, en fait, elle est dans mon appel. Elle est quand je suis en train de faire ce pourquoi je suis née et c'est là où je me rends compte que, bah, il y a des fruits, il y a des résultats, il y a des témoignages donc ça m'instruit beaucoup. Mmh. Mais en tout cas, moi, une chose est sûre, c'est que quand spirituellement, je me sens pas très bien, ça impacte totalement le travail que je fais et On en a pas parlé de ça, hein. ouais, C'est en fait, dingue. le côté spirituel, il est vraiment présent parce qu'il y a un moment, quand je me suis lancée, c'était au mois de juin, où j'ai une vraie pause parce que spirituellement, ça n'allait pas du tout et à ce moment-là, je me suis rendu compte que je pouvais rien donner. J'avais, ça allait pas, en fait. Ça allait pas spirituellement. Donc en tout cas, ça, c'est le cas pour moi. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui arrivent à servir alors qu'elles ne vont pas très bien spirituellement. C'est mon cas aussi à C'est moi. ton cas aussi? Pareil. C'est franchement, c'est très difficile. Donc la clé que je peux donner, c'est déjà de se lancer parce que c'est là où tu vivras ta vraie vie et deuxièmement, c'est de rester connecté à Dieu malgré que tu te sois lancé. Parce que des erreurs que j'ai faites, si je peux en parler, c'est que quand je me suis lancée, il y avait tellement la charge de, faire les montages, en même temps créer du contenu et cetera, que des fois je laissais passer mes heures de prière. Et je laisse passer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Du coup, un jour, 2 jours et cetera et tu deviens moins vigilant par rapport, à la discipline que tu avais réussi à instaurer et cetera et tu sens qu'en fait, le jus que tu avais, l'onction que tu avais commence à diminuer parce que tu t'es lancé, mais c'est Dieu qui t'a appelé finalement. Tu sais que c'est très spirituel? Ce que j'ai com tu sais qu'il y a pas longtemps, j'ai tellement rigolé. En fait, j'ai rigolé, mais après j'ai appliqué. Mais il y a une personne qui m'a dit: «Applique le sang de Jésus, même sur tes vidéos» Mmh. et ça, elle m'a dit: «Mais attends Inès, prie. Prie pour tes vidéos, prie pour» parce que même le diable peut entre guillemets, c'est très spirituel le travail qu'on fait, tu vois? Parce que servir Dieu, c'est des attaques aussi dans le spirituel. C'est très spirituel d'être, dans le bon camp, au bon moment, faire le travail que Dieu te dit de faire. C'est très spirituel. Donc des fois, le diable t'attaque dans tes pensées, tu es attaqué même, dans les remises en question et cetera et déjà, comme tu as dit, il faut être vigilant, il faut prier et il faut comprendre que ta première source, si toi tu es une voiture, bah, c'est Dieu le carburant. Donc tu dois aller pour qu'il puisse te recharger parce que tu vas donner que ce que tu as. Exactement. À chaque fois où je me suis rechargée auprès de Dieu, il me faisait comprendre, bah, en fait, c'est là où est ta place. Certes, faut pas prendre le service que servir et Mmh. t'oublies de comment je peux dire? De manger. Je sais pas comment Mmh. t'expliquer. Mmh. De manger pour toi. Ouais, de te ressourcer. Dingue. On Ouais. oublie. En fait, vu qu'on est dans l'action, tu peux oublier d'aller chercher ton carburant et cetera, alors que le but de Dieu, c'est pas, de te mettre en service et tu perds ton âme. Mmh, exactement. Finalement, les âmes sont gagnées, les gens sont impactés, les gens se lancent, les gens entreprennent
ils font des sous, ils réinvestissent dans le royaume, tout avance, mais toi Sauf toi. c'est ça. Tout à l'heure, on en parlait aussi un peu en off, mais ou pendant le podcast, je sais plus. Mais il y a pas de mal à faire des pauses, à dire: «Les gars, je reviens, je vais en retraite. Les gars, je reviens, je vais chercher Dieu» ou «Les gars, je reviens tout simplement, je reviendrai dans quelques temps». Mais moi, je l'avais fait un moment quand ça allait pas en juin, j'étais allée me recharger et en fait, bon, je me suis plutôt retirée parce que je pouvais plus rien donner Mmh. et ça a duré pendant longtemps, hein. Cette Mmh. période-là, c'était horrible. En fait, j'avais vécu une situation qui était très difficile pour moi. Donc je revenais, je pensais que j'allais mieux, finalement, j'allais pas bien et cetera et je suis allée à un événement PDG Expérience Oui. et c'est là où ça m'a aidée. Mais s'il y avait pas eu cet événement, honnêtement, je sais même pas si là, je serais encore debout parce que ça allait pas du tout, du tout, du tout. Donc le côté spirituel, il est pas du tout à négliger dans dans les projets qu'on lance, en fait. Bah, c'est ce qui nous garde, hein. Ouais. C'est ce qui nous garde, c'est ce qui nous protège. Mmh. Bah, Dieu nous protège, spirituellement, bon, physiquement aussi, mais c'est c'est une barrière. Franchement, tu tout dit. Amen, hein. J'espère que ça aura aidé des personnes qui veulent se lancer. Où est-ce qu'on peut te trouver, nous? Bah, du coup, sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube et bientôt sur les plateformes de téléchargement, c'est comme ça qu'on dit? Oui, Plateformes d'écoute? plateforme d'écoute de podcast. Les plateformes d'écoute de podcast, Yes. bientôt et bah, du coup, c'est Business Ancré sur tous les réseaux. OK, chouette. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Axel. Merci à toi de m'avoir invitée. C'était un bel échange et nous, on se dit à très, très bientôt ou à demain pour une nouvelle vidéo. Bye. Salut!